Coucou tout le monde, c'est Aruna Segawa. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réception de commandes, réception d'échanges et trouvailles dans un cash converters. Ouais. J'ai réussi à avoir une carte là-bas, je suis contente. Alors d'abord on va faire, c'est les réceptions. Alors les réceptions ont été faites sur Facebook, enfin les échanges ont été faits sur Facebook avec deux personnes différentes. Alors, on a eu un Waylord X, un Waylord de créateur de légende, il me semble, en holographique. Un Aquali de X, alors je voudrais bien voir si la macro elle s'est faite. Voilà, donc un Aquali holographique de X Espèce Delta. Un Latias Holo Reverse, Holo parce que le titre est en doré. Quand c'est en reverse, on sait que comment dire? C'est une reverse parce qu'il y a marqué Espèce Delta. Parce que c'est le Pokémon qui brille et pas tout le contour comme pour ici. Et quand c'est une holographique qui est en reverse, le titre et les PV sont en doré. Voilà. Donc le Latios. Ensuite, nous avons tout de suite du gros, du lourd, un OO Skyreach. Alors, je vais le sortir de la pochette. Ah, allez, viens. Hop, ouais, je l'avais mis sous deux pochettes. Alors, un OO E-Reverse Crystal de Skyreach en TBE. Je dirais TBE parce qu'on dirait qu'il y a des petits points noirs là-haut. Donc en TBE. Mais le dos est quasiment nickel, sauf ici. Donc ça, c'est une carte qui cote pas mal, hein? Tout collectionneur, gros collectionneur plutôt, le sait. Donc un petit Skyreach que j'ai échangé contre un Mentally Obscur holographique français, bon TBE pareil. C'est Neo Destiny il me semble. C'est un Neo, c'est sûr. Je sais plus si c'est Discovery ou Destiny. Non, il me semble que c'est Destiny. Donc voilà. Donc là, c'est l'une des plus belles cartes de la réception que vous verrez. Ensuite, hop, je vais la mettre ici. Ensuite, nous avons eu un Nidoking holographique de Aquapolis, ainsi que la version rare. Voilà. Donc en holo. Elle fait vraiment plus foncé en holographique. C'est bizarre. Donc toutes les deux françaises. Ensuite, nous avons eu un Migalos holographique de Aquapolis. En moyen état, moi ça me va très bien. Ensuite, nous avons eu un Entei Reverse, donc il me semble que c'est la rare Reverse parce que c'est pas marqué H. Donc en mauvais état, pareil, mais moi ça me va. Un Rafflesia rare de Expédition en mauvais état. Hop là. Voilà, mais ça me va toujours. Ensuite, un Mélodelph. Comment dire, un Mélodelph rare reverse de Expédition, il me semble qu'il est en TBE. Un Papillusion rare reverse de Expédition, en bon moyen, parce que le dos fait moyen. Un Abra de Expédition. Un Pikachu de Expédition. La dresseuse copieuse de Expédition. La dresseuse infirmière Pokémon de Expédition, que je trouvais nulle part sur internet. Donc je me suis dit, bon, on va en profiter. Un Arbok reverse, rare reverse de Expédition en moyen état, enfin bon moyen. Un Maconier rare reverse. Il est en rare en reverse ou pas? Je peux vérifier en fait. Non, rare tout simple, pardon, de Expédition en bon état. Un Octali holographique. Alors ça, j'en suis vraiment trop contente. Un Octali holographique de Aquapolis. En moyen état, je dirais à cause du bas. Mais le dos est pas trop mal. Ouais, bon moyen. Donc très jolie illustration celle-ci. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un Leuphorie rare de Aquapolis. Un Cotovol rare de Aquapolis. Un Tentacool commune de Aquapolis. J'aime vraiment cet effet de dos. Elle est vraiment jolie. Un Scarabrut commune de Aquapolis et un Germignon commune de j'allais dire Skyreach, mais pas du tout, de Expédition.
Ensuite, donc là, il y a 2 cartes. Donc, on va commencer par la carte que j'ai trouvée en Cash Converters parce qu'elle est moins extraordinaire que celle-ci que j'ai eue sur eBay. Alors, il s'agit d'une traîneur dresseur Full Art AZ de vigueur spectrale que j'ai eu pour 4,50 €. Elle est en bon TBE parce que le dos, il me semble que j'ai des points blancs là tout ce long là. Donc le dos est bon. Il est pas neuf. Mais ça me va. En contrepartie, parce que 4,50 € c'est pas énorme, mais il faisait les reverse, genre un Germignon reverse, n'importe quelle autre série récente. C'était un Raichu reverse de Destinée Future. Il le faisait à 3 €. Donc en fait, non, ils y connaissent rien. Hein. Parce qu'ils avaient eu un Coatox Full Art et ils la faisaient à 18 €. Donc encore, ouais, ça peut aller parce que c'est la cote d'une Full Art et tout. Mais bon, c'est Cash Converters quand on s'attend pas à du neuf, on s'attend pas à blabla, tout ça, tout ça. Donc voilà, moi, AZ, il me va très bien parce que je collectionne les dresseurs en français ou en jap. Donc voilà. Et là, c'est une carte japonaise que j'ai mise dans une pochette japonaise que j'avais achetée. Et encore sous pochette. J'ai eu cette carte pour 25 € port compris. Et elle est 100% neuve. Il s'agit du Dialga Full Metal. Eh oui. Donc là, en haut, c'est le pli de la seconde pochette, mais elle est 100% neuve. Elle avait été envoyée sous top loader, dans une pochette sous top loader, sous protection de top loader. Donc elle n'avait pas intérêt à s'abîmer. Elle est sublime. À savoir qu'il est encore plus difficile pour les Japonais d'avoir cette carte que les Français. Parce que les Français, c'est une fois toutes les 5 ou 6 displays, il me semble. Mais alors les Japonais, eux, c'est dans des decks. Et en fait, dans le deck, il y a 3 Dialga X. Et une fois de temps en temps, je crois que c'est une fois tous les... Oh, je sais plus. Une fois beaucoup de decks, et il y a une Full Art qui sort, pardon. Donc voilà. Donc c'est vraiment 2 magnifiques cartes. Même si en japonais, elle cote moins qu'en français. Mais avant de l'acheter, j'ai regardé et les 2 autres qui étaient en vente, c'était 49 et 59 €. Celle-ci, je l'ai eu pour 25. Donc, il y en a qui sont un peu cinglés. Voilà. Et donc, le haut cristal qui viendra compléter ma collection de cristal. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.